rentrer, mais on va pas vous. Moi, je suis peut-être plus là, je m'en fous, moi, je suis pas signé. En fait, ils te disent, vous avez... Écoutez comment ça passe, ouais, les règles, je vous explique. Quand chez Philippot, tu es obligé d'entendre la musique. Ah, il t'attaque sur la musique. Des droits d'auteur. Mais des fois, quand il n'y a rien, ils le laissent. Mais quand... Il y a des propos qui leur répondent. Voilà, ils te disent droit d'auteur, rock. Ils sont malins. Ils sont malins. Ils sont malins. Non, ça veut surtout dire que les Français doivent comprendre une chose, c'est que même s'ils vont déposer leur bulletin de vote dans les urnes, ils n'en ont rien à foutre, ils te font une démocratie entre guillemets 49.3, c'est-à-dire que votre voix ne compte pas, même à travers le biais de ses représentants. Quand les représentants décident qu'ils ne vont pas voter la motion de censure d'un tel, ils sont dans des positions partisanes. Mais là, a priori, ils ont dit que ça serait transpartisan. On va voir. Mais moi, le message que je veux passer aux gens, un maximum de gens, on a tout essayé. On a tout essayé, sauf la force, parce qu'on n'a pas ce rapport de force qui nous est profitable. Mais là, je pense qu'il faut en tirer les conclusions. Plus personne au sud. On ne donne pas notre représentativité à des personnes qui élaborent des lois contre les peuples. On ne donne pas notre représentativité à des personnes qui sont en conflit d'intérêts, puisque tu as des sénateurs, des députés à qui on conserve leurs régimes spéciaux, mais qui vont voter des lois, des réformes qui visent à détruire les régimes spéciaux des autres corporations. Alors que leur, nous, on n'y touche pas. Déjà, il y a un conflit d'intérêts, tu ne peux pas leur laisser. Attends, je fais ça parce que tu regardes les gosses. On n'a pas le droit de filmer les gosses. Regarde, ça les gosses ils les font passer par là. On n'a pas le droit de filmer les gosses. Ils savent qu'il y avait une manifestation, pas les gendarmes, ils savent qu'il y a une manifestation, mais ils te laissent passer quand même les gamins par ici. C'est quand même grave, hein. Alors que toi ils vont te contrôler, ils vont t'interdire de rentrer dans une manifestation. Elle est autorisée la manif là, elle est autorisée jusqu'à 19h je crois. Mais les enfants tu les 18h, 18h. D'accord. Tout à l'heure les gens qui voulaient regagner leur domicile, ils les laissaient pas rentrer dans la manif, ils les laissaient pas passer pour regagner leur domicile. Mais c'est fait exprès comme ça s'il se passe quelque chose. Bon là c'est pas le cas puisque ça se passe bien, mais s'il se passait quelque chose, bah, ils diraient oui mais c'est la faute des manifestants encore une fois, tout pour décrédibiliser. Donc pour t'expliquer que stop, les urnes on en parle plus. C'est ça. On a essayé de dégager Macron, ça n'a pas marché. Bah écoute, peut-être qu'il fallait bloquer les bureaux de vote. Je sais pas. 20% d'électeurs ou 30% qui auront voté parce qu'ils sont bien à la gamelle. Mais s'il y en a beaucoup moins qu'en 2022, parce qu'il ne faut pas oublier que le taux d'abstention il était quand même à un taux très record, s'il y en a encore moins, là je ne sais pas ce qu'il leur faut. Mais bon, il serait capable de te dire que même avec 1 million, il a la légitimité. Légitime parce qu'il a été élu de façon démocratique. Élu de manière démocratique, mais pas de légitimité, mais eux ils avancent ça comme étant un point légitime, un argument légitime. Mais non, c'est bien la preuve que les urnes, il faut arrêter les amis. En réalité, quand vous allez aux urnes, vous êtes juste en train de proroger l'état dans lequel... Les légitimer. Voilà, proroger les partis, leur permettre d'accéder à leurs privilèges, c'est ça, hein, leurs privilèges. Il ne faut pas oublier que leurs privilèges, c'est sur le dos du peuple, le dos du prolétariat. Le prolétariat, oui, en plus. Le meilleur ennemi, le plus grand ennemi du prolétariat, c'est le prolétariat. Regarde, les mecs, des éboueurs du Sud qui viennent casser les piquets de grève, parce que c'est eux qui vont venir. T'es au courant qu'ils ont fait venir des éboueurs du Sud? Il y a des sociétés privées des fois qui ramassent les poubelles. Bah oui, mais il y a un problème. Ils devraient être solidaires, c'est le ça, prolétariat. c'est pas les éboueurs, c'est des sociétés privées de Richebourg. J'ai un gilet jaune avec le cœur, il travaille à la mairie de Paris. Richebourg, il n'est pas venu mettre le couteau sous le mec, sous la gorge du mec. C'est le prolétariat. Et en plus, quand t'es éboueur, on peut pas dire que quand même tu fais partie de la casse. Ils sont rachetés par l'argent. Ils sont achetés par l'argent, c'est ça. Ils ont une prime sûrement. Donc, c'est ça, il y a des c'est primes. les travailleurs qui vont casser les piquets de grève. C'est les travailleurs qui vont... Ils vont être bien payés, parce que ils vont être bien payés. Ils ont du prolétariat. Ils ont une prime de... C'est pour ça que ça tu parles là, n'avancera pas. des casseurs de grève, Les éboueurs. Oui, voilà, les c'est éboueurs, ça. Il y a des sociétés privées qui ont envoyé du Var. Il y en a Oui, du voilà, Var, ouais. exactement. Oui, mais c'est des Et sociétés, comme ils c'est de avaient fait pour les Richebourg. pompiers, à un moment... C'est de Richebourg, des trucs comme ça, des grosses boîtes. En France, quand ils avaient fait venir tous les pompiers C'est ça, d'ailleurs, comme pareil, comme les infirmiers qui venaient de Pologne ou je sais pas d'où. Bah là, faut les prendre. Il faut les prendre et les foutre dans la veine. La majorité Ah, entre nous. Ouais, mais là, Le on est problème, toujours les c'est mêmes. nous. On est toujours les Le mêmes. problème, c'est nous. Le problème, c'est la solution, c'est nous. Bah bien sûr. On est toujours les mêmes, les autres. Moi j'ai une solution. C'est toujours les mêmes qui luttent, on voit tout le temps les mêmes. Alain, Non, c'est pas ça ce que j'essaie de te dire. moi j'ai une solution. C'est quoi la solution, allez?
à tous ceux de la raclure en marche à l'Assemblée. Tu leur donnes un bleu de travail et tu les envoies ramasser les poubelles pendant un mois. Et tu leur files 1200 € Pour vivre, au lieu de 7000 €. Et on les revoit dans un mois. Voir leur Pour expérience. voir leur expérience, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ils n'ont jamais travaillé, c'est ça le Mais oui, problème. mais ces mecs-là, il faut les foutre au turban. La vraie vie, on va dire. La vraie vie. Avec les salariés, avec le... Ah. Faire Voilà. des courses normales, et faire la queue, C'est pas difficile. et prendre le métro et tout. C'est pas difficile. Ouais. Et ils sont déconnectés de toute façon. Ils font Ils sont pas la... complètement déconnectés. Ouais, ils sont Et le déconnectés. Sénat, ils veulent pas qu'on retire leurs réformes à eux. Hein. Il y a 348 sénateurs en plus. Hein. Et 577 députés. Ça, ils n'en parlent pas. Hein. Tout ça, ils sont payés par notre argent. Pardon. Ah oui, par l'argent du peuple. Ils avaient 200, 500 voitures, des gros. Hein. Merci. Hein. Et du jour au lendemain, quand Uber est arrivé, ils sont partis. Parce que je suis sûr qu'ils ont un intérêt là-dedans, entre eux. La casse. C'est ça, la la casse. casse qui paye. Et la casse, C'est quand ça. elle se frotte les mains, quand pour le prolétariat, ils se roulent sur la gueule, C'est bah, ça. la casse, elle se frotte les mains. Elle dit tant qu'ils sont occupés, on les distrait, et ben, ils se foutent sur la gueule. L'un, c'est les LBD, d'un côté, c'est le BD, de l'autre côté, c'est les pavés. Ils se foutent sur la gueule, nous, on est tranquille. Nous, on est tranquille. Dans les clubs où on se réunit à l'interallié au 18e siècle, on est tranquille dans notre club au tir à pigeon, on est tranquille, on va jouer au golf, on est tranquille, on va faire nos courses à l'hippodrome. Regardez, les gueux, ils sont en train de se foutre Et sur la notre gueule. compte, il augmente, il Mais double, punaise. les comptes, ils doublent des milliardaires. Il y a 20 ans, il y a plus de milliardaires. Il faut aller où sont ces personnes, la caste. Il faut aller chercher la caste Noël. Et la meilleure façon de les trouver, c'est pas dans les institutions, c'est là où ils se réunissent dans leur club. Mais t'as vu le nombre qu'ils ont de bleus? Moi je les ai vus quand on arrive place Italie ou à Nation, ça fait peur, hein. Même tout le monde a peur, hein, parce que t'as vu tout le matériel qu'ils ont, t'as vu comment ce qu'ils ont investi, tous ces camions, t'as vu tout ce qu'ils ont. Mais c'est pire qu'une armée, hein. T'as vu le monde, hein? Lui il est costaud pourtant, hein. Et bah t'as vu ce qu'ils ont. Tu l'as dit tout à l'heure, la bourgeoisie, elle paye, elle sort l'argent pour que justement elle soit tranquille et qu'on ne vienne pas l'emmerder. Elle paye le prix de sa tranquillité. Et nous on subit derrière c'est nous tout qui ça. payons. Bah, bien sûr, c'est nous qui payons. Donc là aujourd'hui, ta milice. Alors attention, moi je voudrais revenir sur un truc parce que j'aime pas tomber dans la haine, les amalgames. Nous-mêmes, tu vois, nous les Gilets jaunes, on a dit qu'on ne veut pas d'amalgame. Arrêtez de nous dire comme un coup on est d'ultra droite, un coup on est d'ultra gauche, un coup qui nous ont mis toutes les couleurs possibles et inimaginables. Mais nous on ne veut pas être amalgamés. Donc c'est pour ça que moi je dis il ne faut pas tomber dans les amalgames. Je ne suis ni flic ni anti-flic. Quand il y a des policiers qui observent leur code de déontologie, qui font preuve de respect, etc., bah, il faut le reconnaître. Mais quand il y a de la merde, quand il y en a qui font de la merde, il faut aussi le dire. Bah, moi je suis comme toi, moi j'ai rien contre la police, C'est pas une minorité. Moi j'ai rien contre la police non plus. C'est pas une minorité qui fait de la merde, c'est une majorité chez eux qui fait de la merde. Il y a une minorité qui respecte le code de sécurité intérieure. Donc, dimanche, on va pas se cacher. La fois sur le terrain, t'as une majorité qui va qui On a juste la place qu'on tourne. Devant l'Assemblée nationale, en face. Où tous les lois sont votées. C'est ce qu'il a dit, Faouzi, le louche, il leur a parlé, il leur a dit vos intérêts sont les mêmes que les quand nôtres. c'est comme ça, ils te disent ah non mais nous c'est notre travail, puis on a un devoir de réserve et puis donc en réalité vous êtes le bras armé de la caste, le bras armé de la bourgeoisie. Donc on vous donne un peu d'argent, on vous lâche du lest, on autorise, on ferme les yeux sur certaines exactions, tout va bien pour vous et vous y allez. Tu vois, quand ils lèvent le bâton, quand ils commencent à lever le bâton, tu peux te dire que derrière ils veulent obtenir quelque chose et puis ils jouent avec le pouvoir. Regardez. En réalité, ils jouent avec le pouvoir. Si vous ne nous donnez pas satisfaction, ben, on les laisse faire. Mais en revanche, si vous donnez satisfaction, et on y va. C'est gratuit. C'est gratuit. Regarde la vidéo qui tourne actuellement, qui est partagée sur un site, concernant un syndicaliste qui est aussi magistrat au prud'homme, un grand, et tu les vois, ils le fracassent, je ne sais plus c'est en quelle ville de province,
Et dans la vidéo, tu entends le policier qui vient et qui dit oui, il a mangé le vieux. Hein, celui qui gueulait. Tu vois, ils se gargarisent, ils se félicitent, ils sont contents, ils ont fracassé un vieux. Comment tu peux pas vomir? Et c'est ces gens-là qui sont en train de faire du tort à la fonction. Donc oui, pas d'amalgame, mais ne me fais pas croire que c'est la majorité qui se tient bien et qui respecte la déontologie. Non, c'est l'inverse. Ils sont une minorité et malheureusement ils sont de plus en plus majoritairement. Il y a les chefs aussi, moi je les ai vus s'engueuler entre eux, des fois ils s'engueulent entre eux. Est-ce que ça change les choses? Est-ce que pour autant, alors qu'ils voient bien que ce qui se passe c'est pas normal, ils voient bien que là c'est des pauvres gens, des pauvres travailleurs qui sont en train de lutter parce qu'ils n'en peuvent plus, tu les vois bien, ils portent des stigmates du labeur ces gens-là. Donc, est-ce que ça justifie, alors qu'eux sont tranquilles, leurs régimes spéciaux, mais c'est abject. Cette façon que cette caste qui dirige, elle a de diviser le peuple, elle est abjecte. Donc c'est ni par les urnes, c'est ni par le nombre, parce que plusieurs fois on nous a dit le nombre fera changer les choses. Non, c'est une minorité déterminée qui mène des actions sur toute la France. C'est comme ça. Ils utilisent le langage de la peur. Moi je leur répondrai de la même façon. Il n'y a que ça à faire avec ces gens-là. Je suis désolée. Ce sont des criminels, ce sont des terroristes, mais pour moi c'est un État terroriste. Ce sont des criminels, ce sont des terroristes. À partir du moment où tu instilles la peur, tu diffuses la peur dans l'esprit des gens à un point qu'ils n'osent même plus manifester. Quand tu éborgnes, ton voisin il a peur, hein, les gens ont peur de sortir. Quand tu mutiles, quand tu gazes, quand tu matraques, même le fait que de matraquer, quand tu attrapes les gens de manière très arbitraire et que tu les envoies en garde à vue, 48 heures, 96 heures, bah, c'est du terrorisme. Le vrai terrorisme, c'est eux. La répression, quoi. Oui, mais c'est eux, les hauts. Et ils se protègent, c'est une caste qui se protège et qui utilise les moyens de la puissance publique pour se protéger et contre les travailleurs, contre le peuple, contre le prolétariat de manière générale. Qui font la richesse de... Oui, c'est ceux qui font... C'est ça le pire, c'est qu'ils vivent sur le dos du prolétariat, ils se cavent sur notre dos. C'est pour ça que tu les vomis. C'est-à-dire que sans nous, pour les toucher, ces policiers, ces militaires et tout ça, si le privé arrêtait de travailler, il n'y aurait plus rien qui rentrait dans les caisses, ils se retrouvaient avec des crédits qu'ils ne pourraient plus honorer, ils se retrouveraient dans la même galère que ceux qui mangent une fois par jour, parce que tu as des témoignages de personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie. Les prix qui augmentent, tu as vu comment tout augmente? Mais oui, et ben ils subiraient toute cette misère de plein fouet, et là je peux te dire qu'ils basculeraient. Mais ces gens-là, ils sont ingrats, parce qu'ils oublient une chose, c'est que c'est grâce aux travailleurs qu'ils arrivent encore à payer leurs factures et à vivre et à entretenir leur famille. Ils se trompent, hein. C'est l'argent même si c'est l'État qui leur donne, c'est l'argent du prolétariat, c'est l'argent du travailleur. Donc à un moment, coupons-leur les vivres, il faut leur couper les vivres. Moi je ne vois pas d'autre solution. La force ou leur couper les vivres. Vous avez été de l'autre côté là-bas tout à l'heure? Vous y avez été de l'autre côté à l'Assemblée? Qu'est-ce qui s'est passé alors? On a eu un travaux de discussion à l'Assemblée. Et je me fais un plaisir de passer devant eux et de leur dire bonjour messieurs. Et j'ai mon gilet sur le dos, ils me regardent, ils sourient. Ils peuvent rien me dire. Aucune loi t'interdit d'avoir ton gilet. Alors comment ça s'est fini après? Eh bien comme on était plus de 10 et que les gendarmes étaient là, ils commençaient à revenir vers nous. Nous on s'est dit, c'est déjà Ali a dit va bien, on va aller voir quand même à Concorde ce qu'il y a. Et de là on est venu ici à Concorde. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Rien, personne. Il n'y avait rien là. Il y a un tweet qui circule. À l'approche de la décision finale, l'Assemblée nationale qui craint des débordements s'est totalement barricadée. Un dispositif exceptionnel entoure l'enceinte et des gendarmes patrouillent à l'intérieur. C'est en direct, c'est quelqu'un qui a... Voilà. Mais pourquoi? Parce que c'est pour ça que je te dis, ils ont vu le monde qu'il y avait. Il y a quand même du monde. On a de quoi tenir l'Assemblée là, franchement. Mais encore une fois, on est loin de là où on doit être. La CGT et tous les autres syndicats de merde, voilà. Ils t'emmèneront toujours très loin. Parce qu'ils sont juste là pour... Quand est-ce qu'on va comprendre neutraliser la colère? Les partis politiques ont très bien fait les choses. Le système républicain est très bien fait. Tu as des partis politiques, comme Fatia te l'a expliqué, qui te donnent l'impression que tu vas les élire et qu'ils sont là pour te représenter. Résultat, ils te représentent que dalle. D'accord? Ils mangent tous dans la même gamelle. Et à côté de ça, on t'a mis des syndicalistes, parce que le patron ne veut pas que tous les matins, un employé débarque dans son couloir. Eh patron, tu m'augmentes. Ça, ils veulent pas de ça. Ils veulent pas les gueux, les patrons. Donc, ils t'ont mis des intermédiaires. Mais c'est des intermédiaires qui travaillent avec le patronat et pas avec, pas tous, pas avec le peuple. Pas tous, il y en a. Alors, vous me parlez toujours de la base.
Mais là-bas, c'est comme les adhérents de cette putain de gauchiasse ou de d'autres partis. Les adhérents, sans que leur maître leur dise « Viens, je te mets par le nez, sors ton cul », l'adhérent ne sait pas penser par lui-même. Donc pour moi, je les mets dans le même sac. Désolé pour ceux que je vais froisser, mais bonne de couillons, quand est-ce que vous allez vous débarrasser de vos patrons, de vos maîtres qui vous disent quand sortir, quand aller pisser, hein, et que vous allez enfin prendre votre destin en main et de vous battre tous ensemble. Là, actuellement, vous avez les éboueurs. Je pense que ça sera les seuls qui pourront peut-être les faire plier. Je dis bien les seuls. Oui, mais pour leur salaire, après une fois qu'ils vont avoir l'augmentation de... Et c'est pour ça que je vais aller les voir. Parce que je voudrais savoir si est-ce qu'ils font comme les routiers, est-ce qu'ils vont vendre aussi leur âme au diable, est-ce que quand ils vont obtenir ce qu'ils veulent, parce que ça aussi, les syndicats ils sont très forts dans la mesure que eux ils négocient pour leur corporation, d'accord, leur corporation, et de ce fait ils font rentrer après chez eux, d'accord, mais ils négocient toujours en plus au rabais, d'accord, mais je vais te donner un exemple. Si on te dit, ouais, j'augmente de 400 € ta facture d'électricité. Oh non, putain, non, pas 400 €. Bon, allez, je vais faire un effort. Je vais te donner 200 €. Ben là, tu dis, ah ben ça va. Il me refile 200 €. Donc ça va. Mais connard, tu viens d'avoir une augmentation de 200 €. T'as pas compris qu'en vérité tu te fais baiser puisque tu viens d'avoir une augmentation de 200 € qui n'a pas lieu d'être, mais tu es content parce qu'à la base on t'a dit tu auras 400 € d'augmentation. Ah mais non ça va, ils m'ont redonné 200 €. Ah c'est gentil. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Les syndicats ils obtiennent des miettes et en plus pour une petite partie, mais cette partie-là va faire fermer la gueule à l'autre partie qui n'aura rien reçu. Et c'est toujours comme ça. La preuve, les routiers ne rentrent pas dans la danse parce qu'ils ont négocié, d'accord? Après excuse-moi Nadia, certains salariés ils bougent pas. Ils bougent pas, ils comptent sur les syndicats, ils comptent sur les élus. En fait, ils bougent pas. Ils bougent pas, c'est ça. Mais parce que ça, c'est la parce nature que, humaine. en fait, ils bougent pas. Quand ils sont pas solidaires, tout simplement. Non. Ce que tu m'expliques, 99% ils bougent ce pas. que tu m'expliques, c'est que c'est la nature humaine. Autrefois, on avait des vrais guerriers. Grâce au LGBT++, nous avons que des soubrettes. Qui veut dire qu'aujourd'hui, les bonhommes ne veulent plus bouger. Pourquoi ils ne bougent plus déjà? Parce que, comme tu dis si bien, pourquoi je vais aller me battre? Il y en a d'autres qui se battent pour moi. Ouais, ça, et c'est ça la nature humaine. La nature humaine, et soyons honnêtes, hein, elle est fourbe, elle est lâche, elle est pleutre. Et il y a pas mal de par exemple, mais heureusement, il n'y a qu'une petite minorité. Oui, moi personnellement, au travail, quand je parle avec mes collègues sur la grève, sur la retraite, mais ils s'en foutent. Bah c'est oui. comme s'ils ne sont pas concernés. Mais alors, ils sont concernés. Et on est tous concernés, mais c'est pas ça. C'est que je t'oublie une chose, Ouais, c'est que depuis que Macron est au pouvoir, donc depuis 2017, t'as vu comment on vit dans la société anxiogène qu'on vit, hein. Et les gens là, ils ont peur d'avoir carrément un missile qui tombe sur la gueule. C'est ça, bah oui. Après le coco, maintenant ils ont peur du missile, d'accord? Donc pour eux la retraite, la première chose qu'ils se disent c'est, oh, alors les étratages. La télé, c'est hypnotisé la télé. Ils sont rendus malades. Ils se disent, Hein, pourquoi tu veux que je bouge pour ma retraite? Demain je vais peut-être mourir. Voilà. C'est ça. Pourquoi Les ils vont médias, dire, ils sont endoctrinés. Tu regardes pas la télé, toi? Non mais Tu regardes la télé? Ça dépend. on vient d'avoir la preuve qu'il y a eu un consensus qui s'est fait entre la CGT et les services de la préfecture parce qu'ils avaient peur. Je t'ai lu le message. Hein. Ils avaient peur qu'il y ait des débordements, donc ils ont fait en sorte d'écarter les gens et de les mettre ici. Voilà, comme C'est ça, plus pas de facile. débordement. Voilà. C'est une place, on va dire, c'est la Regarde, Concorde. Ben, c'est la On te place dit, où ils vont nous où on chasser, peut gérer. ils vont nous chasser, Ouais, on et puis peut. ils sont tranquilles. Pour revenir à ce que je vous disais, la base, tu vois bien qu'il y a un problème avec les adhérents, même les deux partis politiques. Eh, les mecs aujourd'hui, regarde, ils sont tous dehors contre la réforme de Macron, les mêmes personnes qui ont voté pour Macron. Tu as la NUP qui a appelé, alors comme ils te disent, ah non, on n'a pas voté, on n'a pas appelé à voter pour Macron. Bah, t'as appelé à voter, ne pas voter Marine Le Pen. Si t'appelles à ne pas voter Marine Le Pen, ça veut dire qu'il faut voter l'autre connard. Donc, regarde. La Sud, n'a pas le ballon de la CGT. C'est bizarre, c'est primordial. Regarde Nadia, il n'y a pas le ballon de la CGT. Il n'y a pas la CFDT non plus. Il n'y a ni la CFDT, il n'y a ni CGT, il n'y a ni FO.
Alors sur la déclaration, ils sont tous dedans. Il n'y a que Sud. Sur la déclaration, ils sont tous dedans. C'est pas si la déclaration c'est bien la preuve qu'ils savent que c'était une journée cruciale. Donc tu vois bien l'imposture de Martinez. Qui a envoyé qui? T'as vu qu'il a envoyé? Il a envoyé juste des adhérents avec leurs drapeaux. Mais il est où là? Les camions, Il y a que Sud là. les ballons. Pour une journée aussi cruciale, aussi Là, il y a un importante. camion à eau, là, t'as vu? Il y a un camion à eau. Hein. À quoi? Un camion à eau. Qu'est-ce qu'il y a? Le camion à eau, tu sais, le jet d'eau, là. Ah, pardon. Il est devant. Oui, il s'est mis devant. S'il y a trop Moi, d'énervé. je te parle des syndicats. Tu vois. Vas-y, on va faire un petit tour, Nadia, là-bas. Ah, moi, j'y vais pas. Donc je te disais, après 4 ans, et de leur putain de discours qui te disent oui, il faut arrêter avec la droite et la gauche, ça ne veut plus rien te dire, il faut qu'on soit solidaire. Pour les élections, ah non, je vote pas l'extrême droite. Attends, t'es en train de me dire depuis 4 ans, il faut être tous solidaires, arrêtons la droite et la gauche, c'est tous le même parti, c'est tous de la même merde. On te dit on doit voter en masse telle personne pour montrer la fraude, et là on te dit ah non, moi je vote pas l'extrême droite. Comment tu veux avancer avec ces consanguins qui sont soi-disant dans la bataille, hein? C'est des personnes qui se disent dans le combat depuis 4 ans, plus de 4 ans, d'accord? Donc, ils ont tellement un problème cognitif qu'ils se rendent même pas compte de leur bêtise et leur niveau de médiocrité intellectuelle. La télé, elle a fait mal au cerveau. La télé, BFM, c'est news. Elle a ramolli le cerveau.